Un millionnaire voulait tester une fille sans abri en lui laissant tomber intentionnellement son portefeuille pour observer sa réaction, sans se douter que la fille détenait un secret qui le pousserait à échanger volontiers des milliers de portefeuilles coûteux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La ville la nuit était une entité respirante, vivante avec des voix étouffées, le bourdonnement d'un trafic lointain et le scintillement occasionnel de néons se reflétant sur le trottoir humide. William Holland se mouvait à travers elle tel un fantôme, son manteau taillé sur mesure serré autour de lui, ses chaussures vernies tranchant la crasse des rues. Il était un observateur, un homme qui dérivait plutôt qu'appartenait, une relique d'un passé dont il ne pouvait se défaire. La fille apparut avant même qu'il n'enregistre sa présence. Petite, mince et enveloppée de couches trop légères pour le froid mordant, elle se blottissait près du trottoir, ses doigts se déplaçant rapidement alors qu'elle rassemblait des oranges éparpillées sur le pavé. Une vieille femme se tenait à côté d'elle, frêle et désemparée, se frottant les mains alors que les fruits lui échappaient des doigts. La fille, âgée de pas plus de 12, peut-être 13 ans, bougeait sans hésiter, ses cheveux noirs tombant en mèches emmêlées sur son visage alors qu'elle replaçait soigneusement chaque orange dans le panier de la femme. « Voilà, maman, dit-elle d'une voix légère mais ferme, comme si elle avait déjà fait cela 1000 fois. La femme murmura sa gratitude avant de s'éloigner, disparaissant dans la foule sans visage, mais William continua d'observer. La fille ne demanda pas d'argent, ne resta pas là avec des yeux attendris comme tant d'autres dans ces rues. Au lieu de cela, elle se dépoussiéra simplement les paumes et se fondit dans l'ombre, glissant entre les corps qui passaient comme si elle était invisible. Ce fut un moment, un bref éclair dans le temps, mais il persista. William la revit 2 nuits plus tard. Cette fois, elle ne bougeait pas, elle était agenouillée à côté d'une couverture en lambeaux, la tirant sur une femme endormie, recroquevillée de manière protectrice autour d'un jeune enfant. Elle ajustait le tissu avec des mains précises, le rentrant autour des épaules de la femme pour s'assurer qu'il recouvrait bien la petite silhouette enroulée de l'enfant à côté d'elle. Puis, au lieu de se poser, elle fit un pas en arrière, regardant autour d'elle comme si elle cherchait un autre endroit pour dormir. La ville n'offrait aucune bonté. Les meilleurs emplacements sous les auvents, sous les bouches d'aération, étaient déjà occupés. Elle se tourna et trouva une place à découvert, adossée à un lampadaire rouillé, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Le vent traversait l'allée, soulevant ses cheveux en désordre, pressant le tissu usé de son manteau mince, mais elle ne bougea pas. William se tenait en face de la rue, les mains enfouies dans les poches de son long manteau, regardant. Il ne savait pas pourquoi il était encore là, il aurait pu partir, retourner vers son Penthouse où l'attendait un espace silencieux et caverneux, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il s'éloigna avec l'image d'elle, debout sous le réverbère, gravée dans son esprit. Le matin suivant, assis derrière son vaste bureau en acajou, entouré de murs de verre et de chrome, William se surprit à penser à elle. Cela faisait des années qu'autre chose qu'un monde de richesse et d'affaires n'occupait ses pensées. Sa vie suivait une routine efficace et prévisible, réunions de conseils, rapports d'investissement, affaires conclues d'une poignée de main et scellées à l'encre. Pourtant, aujourd'hui, sa concentration vacillait, les chiffres devant lui devenant flous, se dissolvant dans l'image d'une fille brave le froid pour le bien d'étrangers. Au moment où le soir tomba, une décision s'était installée dans sa poitrine. Cette nuit-là, il prit un chemin différent à travers la ville. Il marcha délibérément, le poids d'un portefeuille en cuir reposant dans sa poche. En approchant de l'étendue de route où il l'avait vu 2 fois auparavant, il desserra sa prise et le laissa tomber. Il atterrit avec un léger bruit sourd sur le pavé. Il continua de marcher, s'éloignant juste assez pour rester inaperçu, mais assez proche pour observer. Des minutes passèrent, puis, du coin de sa vision, il la vit émerger d'une ruelle. Elle se déplaçait avec la même prudence silencieuse, ses yeux scrutant son environnement avec une vigilance qui suggérait l'expérience plutôt que la peur. Elle était sur le point de passer lorsqu'un éclat de cuir attira son attention. Elle s'arrêta. William retint presque son souffle. Elle se pencha, ses doigts hésitants sur la surface lisse du portefeuille. Le poids de l'argent à l'intérieur était évident. Les billets, épais, dépassaient légèrement des bords. Elle pouvait le prendre, il l'avait vu se produire auparavant, il s'y attendait, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle leva les yeux, non pas vers lui ou vers les personnes autour, mais se tourna vers un amas de tentes de fortune et de sacs de couchage déchirés. Approchant des silhouettes entassées, d'une voix basse, presque incertaine, elle leva le portefeuille et demanda si quelqu'un en était le propriétaire. Un par un, les autres secouèrent la tête. Elle resta là, mordillant sa lèvre, jetant un coup d'œil au portefeuille dans ses mains, puis lentement, son regard se leva, scrutant la rue et la foule, et se posa sur lui.
William ne bougea pas. L'air de la nuit était vif, portant avec lui l'odeur du trottoir humide et de la fumée de la ville. Les néons scintillaient au loin, illuminant l'asphalte mouillé par endroits de façon inégale. Les rues s'étaient éclaircies, ne laissant derrière elles que le silence, les échos de pas précipités et le murmure occasionnel d'une conversation dans des ruelles ombragées. William se tenait sous la lueur d'un réverbère, les mains toujours enfouies dans les poches de son long manteau, observant la fille qui s'approchait. Elle marchait avec une assurance prudente, ses yeux vifs balayant de côté en côté, toujours consciente, toujours calculatrice. Le portefeuille était fermement serré dans sa petite main. « Est-ce le tien ?» demanda-t-elle d'une voix neutre, ni accusatrice ni désolée. William haussa un sourcil, jetant un regard entre elle et le portefeuille avant de se pencher pour le saisir. Il ne le prit pas immédiatement, préférant l'étudier, ses vêtements en haillons, un visage maculé par la crasse de la ville, mais une expression exempte de tromperie. « Comment as-tu su ?» demanda-t-il, penchant légèrement la tête. Un léger mouvement au coin de sa bouche, pas tout à fait un sourire mais presque. « T'es le seul type sur 3 pâtés de maison à porter un costume qui vaut plus que toute cette rue, dit-elle en jetant un regard à ses chaussures vernies qui ne semblaient appartenir à personne d'autre. William ricana, plus surpris qu'amusé. Il reprit le portefeuille, le glissant dans son manteau. « Intelligente, murmura-t-il. » Émilie se mit à bouger, l'instant s'étirant, donnant l'impression qu'elle s'attendait à ce qu'il se contente de s'en aller, de remettre le portefeuille dans son expansif manteau et de disparaître, comme une autre silhouette fugace dans son monde. « Tu n'as pas mangé ?» demanda-t-il. « J'ai mangé, répondit-elle en fronçant les yeux. « J'aimerais t'inviter à dîner, dit-il simplement. » Le corps d'Émilie se tendit légèrement, la question l'ayant prise au dépourvu. Elle sembla peser ses options, regardant la rue comme si elle envisageait de partir. « Je ne prends pas la charité, ce n'est pas de la charité, répliqua William d'une voix lisse. « C'est une invitation quand même, ajouta-t-il, mais elle hésita. Il laissa échapper un petit soupir, regardant au-delà d'elle, vers le trottoir désert. « J'ai mangé seul tous les soirs pendant les 7 dernières années, admit-il, les mots s'échappant d'une manière qu'il n'avait pas entièrement prévue. Il ne savait pas pourquoi il disait cela, ni pourquoi il pensait que cela avait de l'importance, mais cela fit quelque chose. Un éclair passa sur le visage d'Émilie, une fissure dans son expression méfiante. « Très bien, murmura-t-elle, un repas. » William fit un geste en direction du dîner au coin de la rue, un endroit où il n'avait jamais mis les pieds malgré de nombreuses fois passé devant. C'était un petit établissement à l'ancienne, ses fenêtres légèrement embuées par la chaleur à l'intérieur. Émilie suivit à quelques pas derrière lui, gardant ses distances comme si elle était prête à s'enfuir. L'odeur du café et des plats grillés emplissait l'air. L'endroit était calme, à l'exception d'un vieux jukebox dans un coin qui jouait quelque chose de doux et bluesy. Une serveuse, l'air ennuyé et mâchant du chewing-gum, jeta à peine un coup d'œil avant de les inviter à s'installer dans une banquette libre. William s'asseya en premier. Émilie hésita avant de prendre la place en face de lui, s'asseyant raide, comme si elle n'était pas sûre de sa légitimité. Elle ne retira pas son manteau surdimensionné, bien que la chaleur du dîner ait déjà commencé à chasser le froid de l'air. Un menu était posé devant elle, mais elle ne le prit pas. Au lieu de cela, ses doigts effleurèrent le bord de la table. « Commande ce que tu veux, dit William en se détendant. Émilie leva alors les yeux vers lui, puis lentement, elle attrapa le menu, feuilletant ses pages avec précaution. Elle lut chaque ligne, ses lèvres se pressant légèrement, comme si elle pesait ses options. Une serveuse s'approcha, son stylo tapotant contre son carnet. « Un burger ?» dit Émilie enfin en se raclant la gorge, et des frites, ajouta William en désignant la même chose. La serveuse nota la commande et s'en alla. Le silence s'étira entre eux. Émilie se tortillait, ses doigts toujours en mouvement sur la surface de la table. Quand la nourriture arriva, elle ne la toucha pas immédiatement. Elle jeta un coup d'œil à William puis à son assiette, comme si elle attendait quelque chose. Puis, avec des gestes lents et délibérés, elle prit une frite et y mordit. Elle était petite, mais William remarqua qu'elle mangeait comme quelqu'un qui avait appris à rationner, s'attendant à ce que la nourriture disparaisse à tout moment. Elle ne s'enfuyait pas en la dévorant désespérément, mais ne la prenait pas pour acquise non plus, chaque bouchée étant mesurée. William l'observait, silencieux. Ce qu'elle demanda finalement, en fronçant les yeux. « Rien, dit-il d'un ton sec. Tu soupires, te concentrant à nouveau sur ton assiette. Les gens te regardent toujours quand ils pensent savoir quelque chose de toi, murmura-t-elle, comme s'ils essayaient de comprendre comment tu étais arrivé ici. William ne répondit pas immédiatement. Il aurait pu dire quelque chose de futile, quelque chose de poli, mais il répondit plutôt.
Peut-être qu'ils veulent simplement comprendre. Emily ricana, sans vraiment discuter. Des minutes passèrent. Le jukebox continuait son murmure discret. Elle finit son burger, s'essuyant les mains avec une serviette, puis leva à nouveau les yeux vers lui. Il y avait quelque chose de moins méfiant dans son expression, juste une fissure, une brèche dans le mur qu'elle avait clairement mis des années à construire. « 7 ans, c'est long pour manger seul, dit-elle. William soutint son regard. « C'est vrai, répondit-elle simplement d'un hochement de tête, comme si elle rangeait l'information. Dehors, la ville pulsait derrière les baies vitrées, les voitures défilant en un flou de lumière rouge et blanche. Mais à l'intérieur, dans la chaleur tranquille du dîner, quelque chose avait changé. Une connexion fragile, hésitante mais réelle, avait commencé à naître. La pluie tombait depuis des heures. La ville le savait, on la ressentait dans le poids de l'air, dans le silence qui s'était abattu sur les rues, dans l'odeur de quelque chose qui attendait juste au-delà de l'horizon. Les néons se reflétaient sur l'asphalte humide, clignotant par intermittence sur des flaques formées le long des caniveaux. À l'intérieur du dîner, les restes de leur repas restaient intacts. Emily avait fini de manger, bien qu'elle traînât, ses doigts passant distraitement sur le rebord de son verre vide. William l'observait, sachant sans avoir à demander qu'elle calculait déjà comment mettre fin à cette interaction sans rien devoir en retour. « Merci pour le dîner, dit-elle finalement, repoussant légèrement son assiette comme pour marquer le moment. « J'imagine que je devrais y aller, répliqua-t-il. William jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le ciel s'était encore assombri, de gros nuages engloutissant les dernières lueurs de la ville. Les premières gouttes de pluie commençaient à taper doucement sur le verre. « Tu n'as nulle part où aller, dit-il d'un ton matter of fact. Emily se raidit légèrement, ses mains se repliant dans les plis de son manteau. « J'en trouve toujours un, murmura-t-elle. La pluie s'intensifia, passant d'un bruit à une averse régulière. Les passants dehors baissaient la tête, se précipitant pour trouver un abri. William laissa échapper un long soupir, tapotant du bout des doigts sur la table, pensif. « Tu peux rester chez moi pour la nuit, proposa-t-il d'une voix calme, comme s'il commentait simplement la météo, en attendant que la tempête se dissipe. Elle expira brusquement, secouant la tête. « Non, je ne suis pas une errante que tu peux ramener à la maison. »« Ce n'est pas une question de ça, répliqua-t-il avec un calme imperturbable. « Ce n'est pas qu'une question de dormir sous la pluie, ajouta-t-il de manière posée. Emily lui lança un regard sceptique, comme si elle attendait un piège, une condition. Il ne proposa rien d'autre, tenant simplement son regard fixement. Elle jeta un nouveau coup d'œil par la fenêtre. Les rues s'étaient encore vidées, la pluie martelant les trottoirs, trempant tout sur son passage. Son visage se crispa, puis, sans un mot, elle attrapa son manteau et se leva. Le pantouse de William se dressait bien au-dessus de la ville, éloigné du monde en contrebas. Dès qu'ils franchirent le seuil, Emily hésita, ses chaussures laissaient de fines traces mouillées sur le marbre poli. La chaleur à l'intérieur était immédiate, presque choquante par rapport au froid extérieur. Elle examina prudemment les lieux, de haut plafond, des baies vitrées du sol au plafond donnant sur une ligne d'horizon trempée de pluie, un espace si immaculé qu'on aurait dit qu'il n'avait jamais été habité. Elle resta près de la porte, réticente à s'aventurer plus loin. « Je resterai ici, murmura-t-elle. William fronça les sourcils. « Ici » demanda-t-il, désignant le coin près de la cheminée, où un épais tapis s'étendait sur le sol. « Je ne toucherai à rien, répliqua-t-elle d'un ton définitif. Elle se dépêcha, déposant rapidement le mince sac à dos qu'elle portait, avant de s'installer sur le tapis. Le feu crépitait doucement à côté d'elle, jetant une lueur tamisée sur son visage, tandis qu'elle resserrait son manteau autour d'elle, repliant ses genoux. William ne poussa pas davantage, il observa simplement comment elle se recroquevilla, sa petite silhouette presque disparaissant en elle-même, l'épuisement se lisant sur ses traits. Les minutes s'écoulèrent, la pluie continuant à tomber, constante et implacable. William se déplaça silencieusement vers le placard à linge et en ressortit une épaisse couverture. Lorsqu'il revint, Emily était toujours éveillée, fixant les flammes d'un regard vague. Il ne dit rien, se contentant de déposer la couverture sur elle, veillant soigneusement à ce qu'elle la recouvre entièrement. Elle ne bougea pas, ne protesta pas, sa respiration se calmant peu à peu. William resta là un moment, l'observant dans la lumière tamisée, la pluie tambourinant contre les fenêtres, le lent va-et-vient de ses épaules, le crépitement discret du feu. Tout s'imbriqua en quelque chose de calme, presque fragile. Puis, sans réfléchir, il se pencha et la souleva dans ses bras. Elle était plus légère qu'elle ne devrait l'être, son corps se recroquevillant instinctivement même dans son sommeil.
Il la porta à travers l'immensité silencieuse du Penthouse, jusqu'à une pièce restée intacte depuis des années. Il la déposa délicatement sur le lit, ajustant la couverture autour d'elle. Pendant un long moment, il se contenta de la regarder. Si Cla avait vécu, elle aurait maintenant cet âge, pensa-t-il soudainement, une douleur aiguë le transperçant, le laissant presque vidé. Secouant légèrement la tête, il s'éloigna, refermant la porte derrière lui. Pour la première fois depuis des années, le Penthouse ne semblait plus si vide. La tempête n'avait pas faibli. L'aube se leva lentement, la ville enveloppée dans le murmure discret de la pluie contre les vitres. Le ciel restait d'un gris lourd, pesant sur l'horizon, et les rues en contrebas étaient nettoyées, les reflets néons déformés dans les flaques. Le monde semblait plus silencieux que d'habitude, comme si même la ville avait décidé de rester au lit un peu plus longtemps. À l'intérieur du Penthouse, la chaleur du feu persistait, mêlée à une légère odeur de bois brûlé se confondant avec le froid matinal qui s'insinuait par les interstices des larges baies vitrées. Émilie se remua un instant. Elle ne bougea pas, l'esprit toujours englué dans cet entre-deux flou entre le sommeil et l'éveil. La douceur du lit lui était étrangère, le poids d'une vraie couverture reposant sur ses épaules lui paraissait inconnu. Sa respiration se fit saccader, son corps se raidit avant que ses yeux ne s'ouvrent. Lorsqu'elle s'ouvrit, elle cligna, confuse, ce n'était pas le sol près de la cheminée. La pièce autour d'elle était spacieuse mais dépourvue d'excès, meublée de bois sombre et de drap blanc, avec une grande fenêtre striée de gouttes de pluie. Elle se redressa brusquement, agrippant la couverture comme si elle risquait de disparaître dès qu'elle bougerait. Son pouls s'accéléra, puis elle se souvint de la tempête, de l'invitation, de la présence tranquille et rassurante de l'homme qui l'avait amenée ici. Ses doigts se crispèrent sur la couverture avant qu'elle ne se force à expirer, chassant la brève panique. Elle balaya ses jambes du regard et se redressa. Un sentiment familier de détachement s'installa en elle dès que ses pieds touchèrent le sol. Cet endroit ne lui appartenait pas, elle n'y avait pas sa place. Elle quitta la pièce en se déplaçant aussi silencieusement que possible le long du couloir, ses pieds nus glissant sur le sol poli. Peu après, l'odeur du café la frappa. William était déjà debout, assis à la table de la salle à manger, lisant quelque chose sur sa tablette. Il ne leva pas les yeux à son entrée, n'y réagit pas immédiatement, il saisit simplement la deuxième tasse de café sur la table et la lui présenta. « Matin » dit-il d'un ton décontracté, sans vraiment la regarder. Elle ne répondit pas, mais prit le café, ses doigts se refermant autour de la chaleur, la stabilisant plus qu'elle ne voulait l'admettre. Sans un mot, William se leva et se dirigea vers la cuisine. Un instant plus tard, il revint avec une assiette qu'il posa devant elle, toast, œufs, fruits simples mais soigneusement préparés. Il se rassit, sirotant son café comme si c'était un matin ordinaire, comme si elle n'était qu'une passagère éphémère. Émilie fixa l'assiette longuement, ne sachant pas trop quoi en faire. Elle n'était pas habituée à cette quiétude. Elle prit le toast et en mordit un morceau, mâchant lentement, comme si chaque instant pouvait se briser si elle bougeait trop vite. Finalement, William rompit le silence. « Alors, tu vas me dire ton nom ou dois-je continuer à t'appeler « toi » Émilie leva les yeux vers lui, mâchant toujours, avalant avant de répondre. « Émilie » dit-elle d'une voix calme mais assurée, « Émilie Cole. » William hocha la tête, reposant sa tasse. « Intéressant, comment tu l'as deviné, comme sur la carte de visite dans ton portefeuille » ajouta-t-il avec un sourire en coin. Un silence intelligent s'installa entre eux, ponctué seulement par le doux martèlement de la pluie sur les fenêtres. Émilie se concentra sur sa nourriture, picorant distraitement les fruits. William ne la pressa pas, ne posa pas de questions. Elle n'était pas prête à répondre, mais finit par parler. « Orphelinat Saint-Michael S, dit-elle d'un ton soigneusement neutre, c'est là que j'étais. » William ne réagit pas, se contentant de siroter son café, attendant que le breuvage se refroidisse. « Il a brûlé il y a un an, poursuivit-elle, une incendie commencé dans la cuisine s'étant propagé trop vite pour être maîtrisé. Certains enfants s'enfuirent, d'autres non, ajouta-t-elle, sans préciser à quel groupe elle avait appartenu, ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Les doigts de William se crispèrent légèrement autour de sa tasse. Personne n'est venu me chercher après, ajouta-t-elle, j'imagine que j'étais assez grande pour que les gens arrêtent de s'en soucier. Il n'y avait ni émotion, ni amertume dans sa voix, juste une constatation. Elle posa soudainement sa fourchette, perdant tout appétit. William l'observa un moment, son regard perçant l'évaluant. « Tu n'en parles pas souvent, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Parler ne change rien, répliqua-t-elle en haussant les épaules. « Non, acquiesça-t-il, mais parfois ça aide. » Émilie ricana légèrement, se penchant en arrière dans sa chaise. « C'est ce que tu fais,
parler des choses, ajouta-t-elle. William expira par le nez, un léger amusement dans le son. Emily inclina légèrement la tête, le considérant, puis demanda. « Alors, pourquoi as-tu dit que tu mangeais seul depuis 7 ans ?» Son expression ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia, un subtil geste, un éclat de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. « On dirait que tu comprendrais, dit-il simplement. Emily resta silencieuse un moment, traçant le contour de sa tasse de café, son regard dérivant vers la fenêtre où la pluie n'avait pas cessé. Elle savait qu'elle devait partir, elle était restée plus longtemps que prévu, plus longtemps que ce qui était prudent pour quelqu'un comme elle. Mais l'idée de sortir dans le froid, de chercher un autre endroit sec pour dormir, la fit hésiter. William tapa pensivement du bout des doigts sur la table. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que ça s'arrête, dit-il, non pas comme une injonction ou une offre, mais simplement comme un constat, un fait ouvert. » Emily hésita un instant avant de reprendre sa fourchette. Elle ne dit pas oui, mais ne dit pas non non plus. Après le petit déjeuner, William resta à la table de la salle à manger, son ordinateur portable ouvert, ses doigts bougeant méthodiquement sur le clavier. Ses réunions du matin furent reportées, sa routine habituelle perturbée par la présence inattendue de la fille assise sur le canapé, recroquevillée sur elle-même. Emily était restée silencieuse, ses yeux jetant des regards furtifs vers la télévision à plusieurs reprises. Finalement, elle hésita, puis demanda. « Est-ce que je peux regarder la télé ?» William leva brièvement les yeux de son écran et désigna la télécommande posée sur la table basse. « Vas-y, dit-il. » Elle s'en saisit, ses doigts hésitants au-dessus des boutons comme si elle n'était pas sûre par où commencer. Après un moment, l'écran s'alluma, emplissant la pièce d'un léger bourdonnement de voix. William s'attendait à ce qu'elle se pose, peut-être se perde dans une émission quelconque, mais elle se tourna de nouveau vers lui. « Tu n'as pas besoin de me donner un lit, dit-elle soudain, sa voix mesurée, comme pour jauger sa réaction. Je n'en ai pas besoin, je dormirai près du feu, je ne veux rien salir, répondit-il d'un ton égal. William expira, refermant à moitié son ordinateur portable alors qu'il la regardait. Emily, dit-il calmement, tu es la chose la plus pure qui existe dans cette maison. Ces mots restèrent suspendus entre eux, s'enfonçant dans l'âme d'Emily. Ses doigts se crispèrent légèrement autour de la télécommande, sa gorge cherchant à formuler une émotion qu'elle ne nommait pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait rien à dire. La pluie s'était atténuée mais n'avait pas cessé. Le matin s'étira longuement, la lumière grise filtrant à travers les baies vitrées du sol au plafond, projetant de faibles reflets sur les surfaces polies de la maison de William. L'air sentait encore la pierre humide et la brume de la ville, mais à l'intérieur, l'odeur du café et du bois de chauffage persistait. Emily s'agrippa au canapé dans un coin, la télécommande abandonnée à côté d'elle. Les dessins animés ne l'excitaient plus autant qu'au début, son attention était plutôt attirée par l'immensité inédite de l'espace autour d'elle. Après un moment, elle se tourna vers William. « Puis-je lire quelque chose ?» William, toujours assis à la table de la salle à manger, ne leva à peine les yeux de son ordinateur portable. Emily hésita avant de pointer du doigt les grandes étagères qui tapissaient l'un des murs. « Oui, un livre. Ça fait un moment, une année entière, en fait depuis avant l'incendie, depuis que Saint Michaelis a brûlé, emportant avec lui le seul semblant de stabilité que j'ai jamais connu. » William l'observa un instant, puis acquiesça en direction de la bibliothèque. « Vas-y. » Emily quitta le canapé et traversa la pièce avec précaution, comme si elle s'attendait à ce que l'autorisation lui soit retirée. La bibliothèque était faiblement éclairée, l'odeur du papier ancien et du bois poli l'accueillant d'une manière inattendue. Elle caressa les tranches des livres, leurs bords usés devenant lisses sous son toucher. Trop propre, trop vide. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Une étagère était légèrement déplacée, une section de livres en retrait par rapport aux autres. Emily fronça les sourcils et s'approcha. Entre de volumineux ouvrages de littérature, une petite collection d'albums photos reliés en cuir reposait côte à côte. Quelque chose à leur sujet la poussa à tendre la main. Elle en retira un, la poussière se soulevant dans l'air lorsqu'elle l'ouvrit. La première page était tout à fait ordinaire, une écriture élégante indiquant une date d'il y a des années. Mais en feuilletant, son souffle se coupa, une petite fille, aux cheveux foncés, aux yeux brillants, souriant sur certaines photos, riant sur d'autres, des photos d'anniversaire, d'une sortie en famille au bord de la mer, d'une vie qui fut autrefois. Les doigts d'Emily s'attardèrent sur une image d'un homme, plus jeune qu'aujourd'hui, debout à côté de la petite fille, sa main reposant sur son épaule. William, le ventre noué, se redressa. « C'est ma fille, dit-il d'un ton neutre, presque distant.
Émilie hocha lentement la tête, son esprit captant le nom clair, la petite fille sur les photos. Le nom semblait délicat, familier d'une manière qu'elle ne pouvait définir. Elle hésita avant de reprendre. « J'avais une amie à l'orphelinat, dit-elle doucement. » Les yeux de William étincelèrent brièvement. Elle s'appelait Janet, souffla-t-il. La voix d'Émilie se fit encore plus basse, prudente. Elle ressemblait en quelque sorte à Janet. William expira, la tension dans sa posture se relâchant légèrement. Une coïncidence, peut-être, dit-elle, mais elle ne referma pas l'album. Au lieu de cela, elle reposa son regard sur la photo, étudiant de près les détails, la courbe du sourire de Claire, l'acuité de ses yeux. Quelque chose en elle fit se resserrer sa poitrine, puis elle le vit. Sa voix s'adoucit, presque incertaine cette fois. « Elle a une tache de naissance, murmura-t-elle. » Le corps entier de William se figea. Émilie, pointant à l'intérieur de son avant-bras, juste au-dessus du poignet, ajouta. « C'est comme un petit poisson. » William retint son souffle, le silence de la pièce s'épaississant. Il parla d'une voix plus basse. « Comment sais-tu cela ?» Émilie resta silencieuse, fixant la photo, les petites mains de Claire, ses manches courtes, détail qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant ni à l'orphelinat, ni durant toutes ces années passées ensemble. Mais maintenant, le souvenir était vif, la manière dont Janet se frottait distraitement à cet endroit sur son bras, plaisantant sur l'apparence d'un petit poisson nageant sous sa peau. La bouche d'Émilie se dessécha. « Elle m'a dit, dit-elle enfin. » William tourna la page délicatement, comme s'il cherchait confirmation dans l'encre et le papier, mais les photos restaient immuables, un passé figé dans le temps, un enfant qui fut là et disparu. Émilie avala difficilement. Janet n'a pas survécu à l'incendie, pensa-t-elle intérieurement, car c'était trop douloureux pour le dire à voix haute. Les doigts de William se crispèrent sur la page pour la première fois depuis des années. Le nom Janet semblait renaître tel un fantôme, s'insinuant dans le présent. Quand est-ce que le ciel est encore lumineux ou sombre chez toi? Si c'est lumineux, commentez tournesol. Si c'est sombre, commentez pivoine. La pièce se faisait étouffante, non pas par la chaleur ou l'air, mais par la façon dont les souvenirs pressaient contre les côtes, serrant les poumons jusqu'à ce que respirer devienne un afterthoucht. William resta immobile, les mains le long du corps, le poids des mots d'Émilie s'inscrivant en lui tel un douloureux, mais constant, souvenir, une tache de naissance, un petit poisson juste au-dessus du poignet. Ce n'était pas possible, ce n'était pas censé l'être, et pourtant le moment s'étira, lourd et fragile, oscillant entre l'incrédulité et quelque chose de bien plus terrible, l'espoir. Émilie se tut, l'observant avec prudence, mais sans crainte, comme si elle savait qu'elle avait déterré quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Ses doigts effleurèrent le bord de l'album, mais elle ne tourna pas la page de nouveau. William déglutit, sa voix rauque lorsqu'il reprit. « Continue de lire. » Les sourcils d'Émilie se froncèrent légèrement, mais elle hocha la tête et se concentra de nouveau sur le livre dans ses genoux. William se détourna, ses pas mesurés et contrôlés le menant hors de la bibliothèque, descendant le long du long couloir vers son bureau. Dès qu'il disparut de sa vue, la tension de son corps se relâcha légèrement, ses doigts pressant contre ses tempes tandis qu'il expirait un souffle lent et tremblant. C'était absurde, c'était impossible, et pourtant, dit-il en atteignant son téléphone, ses mains tremblaient légèrement. L'appel fut passé avant qu'il ne puisse se raviser. Il sonna une fois, deux fois, puis une voix familière répondit. « Hollande, dit l'homme à l'autre bout, sa voix ensommeillée comme s'il ne s'attendait pas à un appel à cette heure. « J'ai besoin que tu retrouves quelqu'un, dit William, d'une voix plus assurée qu'il ne le sentait. Il y eut un court silence, puis « C'est pour ça que tu me paies, répondit l'homme. William regarda par la fenêtre où la pluie battait. Sa mâchoire se serra. « J'ai besoin que tu enquêtes sur l'orphelinat Saint-Michael-S. Il y avait une fille là-bas, Janet. Elle est morte. Dans l'incendie, il y a 1 an, il expira brusquement en traînant une main sur son visage. J'ai besoin de savoir d'où elle venait. » Un autre silence, le faible bruit des touches qui cliquaient en arrière-plan. Un nom de famille, n'importe lequel. Non, Williams. La poigne se resserra sur le téléphone. Découvre ce que tu peux, n'importe quoi, et recoupe avec ma fille CLA. Le nom le fit presque chanceler en sortant de ses lèvres. Le détective n'hésita pas. Je commence à enquêter. L'appel se termina. William abaissa lentement le téléphone, son reflet le regardant à travers la fenêtre. Son propre visage semblait méconnaissable, tendu, plus vieux qu'il ne devrait l'être. Il ferma les yeux, mais cela ne fit qu'aiguiser les souvenirs. Son rire, la manière dont elle s'agrippait à sa jambe quand elle était petite.
le parfum d'eau salée dans ses cheveux quand il revenait de la plage. La façon dont elle avait souri sur ses photos. Ignorante du cruel revirement que le destin avait en réserve pour la frapper. Ou peut-être que le destin l'avait épargnée, pour la livrer à une autre forme de souffrance. Avait-elle survécu pour se perdre à nouveau? La pensée fit se tordre violemment son estomac. Il se força à respirer. L'attente le tuerait. Il avait besoin de réponses maintenant. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était laisser la tempête faire rage et espérer qu'enfin, elle se dissipe pour révéler autre chose qu'une autre tombe. Dans la bibliothèque, Émilie était assise dans le silence. Ses yeux parcourant les photographies à la recherche de quelque chose. N'importe quoi qui puisse donner un sens à ce qu'elle venait de déclencher. La nuit s'étirait, longue, lourde de silence. La pluie frappait encore doucement les fenêtres. Mais la tempête s'était atténuée, se retirant en une bruine incessante. Le monde extérieur restait gris et flou, comme si la ville elle-même était devenue le reflet de l'esprit de Williams. Désordonné, embrouillé et peuplé de trop nombreux fantômes. Dans le Penthouse, William était assis dans son bureau. Les doigts joints en prière, le regard fixé sur rien en particulier. Son téléphone gisait sur le bureau, silencieux pour l'instant. Mais il savait que l'appel arriverait bientôt, que les réponses viendraient bientôt. Et pourtant, il n'était pas sûr de les vouloir. Le poids dans sa poitrine était insupportable. Dans la pièce d'accent grave côté, Émilie s'était faite silencieuse. Elle avait cessé de feuilleter l'album il y a longtemps. Mais il savait qu'elle n'était pas endormie. Il pouvait sentir le poids de sa présence, le changement dans l'air. Elle attendait aussi. Puis son téléphone sonna. William le saisit avant la deuxième sonnerie. « Dis-moi » La voix du détective à l'autre bout, un son d'épuisement et quelque chose d'autre, quelque chose de plus lourd. « Tu ne vas pas aimer ça, Hollande. » William agrippa le rebord du bureau. « Deal » Il y eut un froissement de papier, puis la voix reprit, plus lente cette fois, mesurée. La fille de Saint-Michael, Janet. Elle fut recueillie enfant par une femme nommée Deborah Whitmore. Une veuve de pêcheur d'une ville côtière du Nord. Aucun document concernant des parents biologiques. Aucun papier d'adoption, juste. William retint son souffle. Elle a fait naufrage après un naufrage. L'année correspond à l'accident qui a emporté ta femme et ta fille. Le détective hésita. Les rapports de l'époque supposaient que le corps de CLA avait été perdu en mer. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si elle avait survécu? La pièce sembla légèrement vaciller. William se força à rester immobile, à respirer, à écouter. Déborah? Le détective reprit. Selon tout ce qu'on sait, c'était une bonne femme. Elle a protégé la fille, mais elle est décédée il y a quelques années. Et sans aucun tuteur légal. CLA, Janet, a été placée à Saint-Michael. L'incendie a tout emporté avant même qu'on puisse la retrouver. Un long silence. Le pouls de Williams grondait dans ses oreilles. La fille à l'orphelinat, Janet, ma fille. Il avala sèchement. Son esprit refusait d'y croire, même si son corps comprenait. Même si quelque chose en lui s'était brisé en 1000 morceaux. CLA avait vécu. Elle avait survécu, la mère, des années d'incertitude. Une vie loin du père qui n'avait jamais cessé de la pleurer. Pour qu'elle meure dans un incendie d'orphelinat. Seul, William ferma les yeux. L'air lui semblait trop mince, son cœur battait. Le bureau autour de lui se brouillait, devenait irréel. Il avait pleuré sa fille une fois. Le chagrin avait failli le détruire. Mais maintenant, c'était comme s'il la pleurait à nouveau. Mais pire, car cette fois, il avait été trop tard. La ligne grésilla de statique avant que le détective ne reprenne. Sa voix plus douce. « Je suis désolé, William. » William expira d'un souffle tremblant, agrippant le téléphone plus fort. « Tu es sûr ? » « J'ai vérifié, triple vérification, tout est clair, » dit le détective. « Bien. » Une pause. Et Émilie était sa plus proche amie. William se raidit. « Émilie. » Son esprit revint à la fille assise juste de l'autre côté de cette porte. Petite et silencieuse, les doigts effleurant les photographies délavées. D'une sœur qu'elle ignorait avoir perdue. William murmura à peine ces mots suivants. « Tu l'as deviné ?» Le détective hésita. Elle avait peut-être soupçonné. Mais je ne pense pas qu'elle ait connu toute la vérité. Elle était juste une enfant, tout comme Janet. Mais elle l'a aussi perdue. William raccrocha sans un mot de plus. Pendant un long moment, il resta là, fixant le vide. Les mains serrées en poing. Puis, un mouvement, un changement dans l'air.
une présence là où il ne devrait y en avoir. Lentement, il tourna la tête vers la porte du bureau. Emily se tenait là, petite et immobile. Le visage pâle, les yeux grands et impénétrables. Son sang se glaça. Elle avait tout entendu. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. On aurait dit qu'elle voulait parler, courir. Mais ses pieds restaient ancrés au sol. Figés par le poids de la révélation qui venait de déchirer son monde. La poitrine de William se serra. Emily. Mais elle secoua la tête une fois, 2 fois. Puis se retourna et s'éloigna. Sans courir, sans se précipiter, simplement marcher. Et d'une certaine manière, c'était pire. Emily s'assit sur le canapé. Dans la faible lueur de la cheminée, les genoux ramenés contre sa poitrine. Le poids de tout appuyant comme un étau de fer. Janet avait été CLA. CLA avait été Janet. La fille qu'elle aimait comme une sœur. Celle qui avait offert à Emily plus de bonté que le monde n'en avait jamais eu. Qui avait été autrefois quelqu'un, qui avait été désiré. Qui avait eu un père qui n'avait jamais cessé de la chercher. Et Emily se rappelait de cette nuit. La chaleur, la fumée épaisse s'enroulant dans ses poumons. La façon dont Janet l'avait poussée en avant. Sa voix aiguë, pressante, « Vas-y, n'arrête pas ». Elle avait couru, elle s'était échappée. Et Janet, ne l'avait pas. Emily ferma les yeux, les ongles s'enfonçant dans le tissu de ses manches. Ce n'était pas juste, rien n'était juste. Elle se trouvait dans l'endroit où Janet aurait dû dormir. Dans un lit chaud, manger des repas préparés sans hésitation. Dans une maison où la photo de sa meilleure amie ornait les murs. Comme si elle était encore vivante. Le ventre d'Emily se noua violemment. Elle ne pouvait pas être là, plus maintenant. Les heures qui suivirent s'étirèrent douloureusement. William ne la suivit pas immédiatement. Il pensait qu'elle avait besoin d'espace, de temps pour assimiler ce qu'elle avait entendu. Mais le matin arriva et Emily avait disparu. Il trouva la couverture du canapé soigneusement pliée. La télécommande exactement à sa place comme avant qu'elle ne la touche. Les livres restaient dans la bibliothèque. L'album laissé ouvert à une page où Janet, CLA, était figée dans un rire. Immobile dans le temps, inconsciente du cruel tour que le destin lui avait joué. Emily avait disparu sans laisser de traces. William porta une main à son front en inspirant vivement. Il aurait dû savoir, aurait dû le prévoir. Elle se blâmait. Il pouvait le voir maintenant. La façon dont ses doigts s'étaient crispés autour de la photo. La manière dont ses yeux avaient fui vers lui, comme attendant des mots pour confirmer ce qu'elle craignait déjà. Janet est morte en la sauvant. Et maintenant, je pense qu'elle ne mérite pas d'être ici. William attrapa son manteau, le mouvement net. Son esprit déjà concentré sur un seul objectif. La retrouver, la ramener, avant de la perdre moi aussi. La ville n'avait jamais paru aussi vaste. William conduisait, une main serrée sur le volant. L'autre tenant son téléphone alors qu'il passait appel après appel. Les réverbères défilaient, les enseignes au néon se mêlant aux pavés mouillés. La pluie du petit matin s'était transformée en une bruine brumeuse, donnant une lueur étrange aux rues désertes. Emily était quelque part, seule. La pensée bouillonnait en lui comme une maladie. Le détective n'avait pu retracer ses mouvements. Elle n'avait ni téléphone, ni compte bancaire, ni piste papier. Juste un fantôme s'éclipsant dans l'ombre. De ce qu'elle avait autrefois appelé chez elle. La poitrine de William se serra avec une douleur brute, aiguë. Il aurait dû s'en douter. Il avait été tellement consumé par son propre chagrin. Par la stupéfiante révélation que sa fille avait vécue pour être reprise ensuite. Qu'il n'avait pas vu le poids s'abattre sur Emily. N'avait pas remarqué comment ses mains s'étaient crispées quand elle réalisa qui était vraiment Janet. N'avait pas compris avant qu'elle n'ait déjà décidé qu'elle ne méritait pas de rester. Il écrasa la pédale du frein à un feu rouge. Inspirant vivement, se forçant à penser. Où irait-elle? Il savait qu'elle n'aurait pas quitté la ville. Pas encore, pas en pleine nuit, sans endroit où aller. Sans argent pour aller plus loin que ce que ses 2 pieds pouvaient porter. Puis, l'évidence le frappa. L'escalier de secours, la ruelle derrière Saint-Michel. Elle l'avait mentionné une fois au passage. Lorsqu'elle lui avait parlé de l'orphelinat. Nous nous faufilions parfois sur l'escalier de secours la nuit. C'était le seul endroit qui paraissait sûr. William détourna brusquement la voiture, les pneus crissant sur le bitume mouillé, filant vers le seul lieu qui avait du sens. Il la trouva recroquevillée dans une ruelle étroite. Blottie contre une benne à ordures rouillée, les genoux ramenés contre sa poitrine. Son sweat à capuche trempé par l'air humide.
ses fines baskets enfoncées dans le béton mouillé. Elle ne leva pas les yeux quand son ombre se posa sur elle. Elle savait qu'il viendrait. La respiration de William était instable lorsqu'il s'agenouilla devant elle. Les genoux heurtant le sol froid. Il ne se jeta pas sur elle, ne parla pas immédiatement. Les bras d'Emily se serrèrent autour d'elle. Ses doigts s'enfonçant dans le tissu de ses manches. « Je ne voulais pas entendre » murmura-t-elle. Sa voix à peine audible. Elle expira de manière inégale, la tête inclinée. Le front pressé contre ses genoux. « Je ne savais pas. » William avala. « Emily, elle m'a sauvé. » Elle dit soudain, sa voix rugissant. Comme si ces mots l'avaient rongée toute la nuit. Cette nuit, quand l'incendie a commencé. Nous étions dans les dortoirs quand les alarmes se sont déclenchées. La fumée venait déjà sous la porte et tout le monde criait. Nous avons couru, la plupart d'entre nous, mais pas Janet. Elle hésita, les épaules tremblantes. Elle se retourna. Les doigts de Janet. Les doigts de Janet, CLA, ne furent pas. Emily. William serra les poings contre ses cuisses, mais n'interrompit pas. Il y avait cette petite fille, Trina, coincée sous l'un des lits, trop effrayée pour bouger. La voix d'Emily se brisa. J'avais trop peur, moi aussi. Je n'ai rien fait. Je suis resté là pendant que Janet se glissait sous le lit pour la sortir. Sa respiration était haletante, ses yeux fermés. Elle m'a poussé dans mes bras et m'a dit de courir. Je ne voulais pas, je voulais rester. Mais elle, Emily, avait mordu si fort sa lèvre qu'elle avait failli saigner. Elle m'a poussé vers la porte. Puis a étouffé ses mots, tremblant, secouant la tête violemment. Le plafond s'est effondré avant qu'elle ne puisse sortir. Le silence, l'écrasant, dense et suffocant. William expira lentement, la mâchoire serrée jusqu'à la douleur. Elle m'a sauvé, murmura Emily. Elle était morte pour que je puisse courir. Ses doigts se recroquevillaient contre ses manches. Elle devrait être là, dit-elle, la voix tremblante. Pas moi. Le cœur de William se tordit, une douleur si profonde qu'elle lui ôta son souffle. Il tendit la main, hésita un instant. Puis posa fermement sa main sur son épaule. Elle aurait voulu que tu sois, dit-il doucement. Emily, elle avait fait ce choix pour toi. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose de brut, d'inébranlable. Ne rejette pas la seule chose qu'elle t'a demandé. La respiration d'Emily se bloqua. Je ne mérite pas ça, murmura-t-elle. La main de William se resserra sur son épaule. Ses doigts restaient chauds malgré l'air froid qui les entourait. Tu mérites de vivre. Elle leva enfin les yeux. Les siens étaient cernés de rouge, creusés par l'épuisement. Mais il y avait quelque chose d'autre maintenant. Quelque chose fissuré, mais pas brisé. William expira, sa voix se fit assurer. Quand je reparlais, j'ai perdu ma fille 2 fois. Sa gorge se serra. Je ne te perdrai pas aussi. Une larme roula sur la joue d'Emily, mais elle ne l'essuya pas. Pour la première fois depuis son départ. Elle se permit de respirer. Une longue inspiration inégale. Une lente expiration hésitante. William l'observa. Puis finalement, elle hocha la tête. Pas complètement, juste assez pour l'instant. Et pour l'instant, c'était tout ce dont il avait besoin. Le trajet de retour aux Penthouse fut silencieux. Emily était assise sur le siège passager. Les genoux ramenés, les bras étroitement enroulés autour d'elle. Le regard fixé sur la ville qui défilait à la fenêtre. Regardant les enseignes au néon vaciller et se fondre sur le trottoir mouillé. William ne la poussa pas à parler. Ne lui demanda rien. Elle avait accepté de revenir, et c'était suffisant pour l'instant. Mais quelque chose entre eux avait changé. Ce n'était plus seulement le poids du passé. C'était l'incertitude de ce qui allait suivre. Le Penthouse semblait différent quand ils y entrèrent. Ou peut-être qu'Emily se sentait différente. Elle hésita à l'entrée, ses doigts frémissant à ses côtés comme si elle avait peur de s'aventurer trop loin. La chaleur de l'endroit semblait plus lourde maintenant. Comme si elle ne lui était pas destinée. William observa Emily. « Tu restes, dit-il d'une voix calme, posée. » Elle leva les yeux. « Tu restes ?» Il dit simplement. « Si tu le veux. » La gorge d'Emily se serra. « Je ne sais pas comment faire » admit-elle, d'une voix à peine audible. William expira lentement. « Alors, on va y arriver. » Elle hésita, puis finalement hocha la tête. Un petit pas, un commencement fragile. Cette nuit-là, elle ne retourna pas au canapé. Elle resta debout près de la porte de la chambre d'amis pendant longtemps. Avant de l'ouvrir,
pénétrant dans la pièce comme si l'espace pouvait la repousser. Le lit était soigneusement fait, intact depuis la dernière fois où William lui avait proposé de l'utiliser. Elle s'assit au bord du matelas, passant ses doigts sur le tissu, trop doux, trop propre. Elle pensa à Janet, à CLA, à l'incendie. À la manière dont sa meilleure amie l'avait regardée juste avant que tout ne s'écroule. Vas-y, t'arrête, fini. Elle inspira vivement, ses mains se recroquevillant dans les draps. Elle est encore là. Janet lui avait offert cette chance. Elle n'allait pas la gaspiller. Doucement, avec précaution, elle se recouvrit de la couverture. Elle sentait le linge frais, comme quelque chose d'intact. Non souillé par le feu et la fumée. Pour la première fois depuis longtemps, Emily ferma les yeux. Et cette fois, elle ne rêva pas de fuir. Le lendemain matin, elle trouva William dans la cuisine. Habillé dans son costume habituel impeccable, un café à la main. Mais quelque chose en lui paraissait plus léger. Comme si le poids qu'il portait avait un peu diminué. Emily hésita avant de s'avancer. « Veille » murmura-t-elle. William leva les yeux, un sourcil arqué. « Day » Elle se tortilla, incertaine de quoi dire ensuite. Mais ses yeux se posèrent sur les étagères du salon. « Puis-je lire quelque chose » demanda-t-elle. Surprenant même elle-même. William ne manqua pas de remarquer la légère hésitation dans sa voix. Comme si elle testait les os. Ses lèvres se pinçaient. « Bien sûr. » Elle se dirigea vers la bibliothèque, passant ses doigts le long des tranches comme elle l'avait déjà fait. Mais cette fois, elle ne cherchait pas quelque chose de familier. Elle cherchait quelque chose de nouveau. Elle regardait vers l'avenir. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière la ligne d'horizon, William l'appela. Emily entra dans le salon, un livre toujours en main. Et William fit signe vers la table à manger. « Viens manger. » Emily fronça les sourcils. « Je ne suis pas vraiment venue pour manger. » répéta-t-elle d'une voix ferme mais non méchante. Elle hésita, puis posa lentement le livre de côté et se dirigea vers la table. Elle s'assit en face de lui, la posture tendue au début. Mais quand William plaça une assiette devant elle, il n'y eut aucune hésitation dans ses gestes. Elle prit sa fourchette, un petit pas, un commencement fragile. Mais cette fois, c'était le sien. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle traînait près de la cheminée, William passa à côté d'elle et s'arrêta. Il la regarda longuement, puis, sans forcer, déclara. « Bonne nuit, Emily. » Emily cligna des yeux. Pas « petite », pas « ma chérie », juste « Emily ». C'était la première fois qu'il le disait ainsi. Pas par habitude, ni parce que c'était le seul nom qu'il avait pour elle. Mais parce que c'était le sien. Elle se détourna avant qu'il ne voie comment sa gorge se serrait. Elle ne savait pas ce qu'elle attendait. Mais peut-être, juste peut-être, cela pourrait devenir un foyer. La journée était plus froide qu'elle ne devrait l'être. Même si le ciel s'étirait vaste et sans nuages au-dessus d'eux, l'air portait la morsure vive de la fin de l'automne. Le cimetière était silencieux, à l'exception du bourdonnement lointain de la ville. Au-delà de ses portes, la vie continuait. Même dans un lieu chargé du passé. William se tenait immobile devant la tombe. Les mains profondément enfoncées dans les poches de son manteau. C'était une pierre tombale simple. Pas de grands monuments, pas de sculptures ornées. Juste une petite stèle nichée parmi d'autres dans la section publique. J.A. L'inscription ne disait rien de plus. Ni nom de famille, ni histoire attachée. Mais il savait maintenant que cela pesait lourd dans sa poitrine. Enchevêtré de regrets, d'amour et de quelque chose de plus profond. Une fierté silencieuse et douloureuse. Emily se tenait à côté de lui, silencieuse. Les doigts serrant la petite fleur blanche qu'elle avait apportée. La seule offrande qu'elle avait. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis doucement, William expira. Elle était courageuse. La poigne d'Emily sur la fleur se resserra. Elle l'était, murmura-t-elle. Les yeux de William parcoururent les lettres sur la pierre. Sa mâchoire se contracta face au poids écrasant de ce qui aurait pu être. « Elle t'a sauvée, Emily » dit-il en avalant difficilement. Puis hocha la tête. Elle l'avait fait. Le souvenir brûlait derrière ses yeux. La fumée, le feu, le son de la voix de Janet la poussant en avant. Même lorsque le monde s'effondrait autour d'eux. William laissa échapper un souffle lent. Son regard ne quittant jamais la tombe. Elle aurait été une femme incroyable. Sa voix était calme, mais assurée. « Je n'ai aucun doute ?» Emily s'avança lentement, avec précaution.
Elle se mit à genoux, déposant la petite fleur à la base de la stèle. Pendant si longtemps, elle avait porté cette culpabilité comme une ancre. Convaincue que Janet était morte à cause d'elle. Qu'elle avait volé une vie qui ne lui appartenait pas. Mais, en se tenant ici devant le seul lieu encore marqué du nom de Janet, elle comprit quelque chose. Janet n'était pas morte pour qu'elle vive dans la honte. Elle était morte pour qu'Emily puisse vivre, vraiment vivre. Une larme coula sur la joue d'Emily. Mais cette fois, elle ne l'essuya pas. Au lieu de cela, elle murmura, assez fort pour que le vent emporte les mots. « Merci. » William l'observa, son expression impénétrable. Puis, après une longue pause, il étendit la main, reposant doucement sa main sur son épaule. Ce n'était pas une réponse, ni une conclusion. Mais c'était quelque chose, une promesse. Un vœu silencieux d'honorer la fille qu'ils avaient toutes deux perdue. Alors qu'ils restaient côte à côte. Le vent faisait bruisser les arbres, dispersant quelques feuilles d'or. Sur la route silencieuse des tombes. Aucun d'eux ne bougea pour partir, pas encore. Certains adieux prennent du temps. L'air était plus léger sur le chemin du retour. Pas sans poids, mais quelque chose avait changé. Le silence entre eux n'était plus tendu. Emily était assise sur le siège passager, regardant la ville défiler. Le monde continuait comme il l'avait toujours fait, indifférente à la tempête qui faisait rage en elle. Mais pour la première fois, elle n'avait pas l'impression de se noyer. Elle avait dit adieu. Et, d'une certaine manière, cela faisait toute la différence. Les papiers d'adoption arrivèrent une semaine plus tard. William les avait déposés discrètement, ne voulant pas la brusquer, ne voulant pas la pousser à quelque chose pour laquelle elle n'était pas prête. Mais quand les documents officiels furent posés devant lui, la déclarant sa fille aux yeux de la loi, un étrange sentiment de finalité s'installa dans sa poitrine. Ce n'était pas question de remplacer CLA. Ce n'était pas question de combler un vide. Il s'agissait d'Emily. De lui offrir quelque chose de solide. Une fondation qui ne s'effondrerait pas sous ses pieds. Il laissa les papiers sur la table à manger un soir. Sans en parler, sans la presser de les lire. Il s'attendait à de l'hésitation. Peut-être même à une résistance. Mais Emily les prit, les parcourut en silence. Puis le regarda. « C'est réel ?» demanda-t-elle, d'une voix impénétrable. William hocha la tête. « Seulement si tu veux que ça le soit. » Elle le fixa longuement. Puis, sans un mot, elle saisit le stylo et signa son nom. Non par obligation, non par culpabilité, mais parce que pour la première fois, elle le voulait. La maison ne semblait plus vide. Ce ne fut pas instantané. Il y eut encore des nuits où Emily se recroquevillait trop étroitement sur elle-même. Encore des matins où William la trouvait assise sur le bord du lit d'amis. Comme pour décider si elle y appartenait vraiment. Mais ensuite, il y eut les petites choses. La façon dont elle laissait ses chaussures près de la porte d'entrée. Au lieu de les garder près d'elle, comme prête à s'enfuir. La façon dont elle empruntait des livres à la bibliothèque. Et les rendait usés et patinés, preuve qu'ils avaient bel et bien été lus. La manière dont elle traînait dans la cuisine quand William cuisinait. Regardant, hésitant, puis finissant par proposer d'aider à couper quelque chose. Toujours avec un murmure. Pas parce que je veux aider, mais parce que tu es nul à ça. Il la laissait faire. Et puis il y eut les rires. Ils vinrent lentement, d'abord hésitants. Par intermittence, avec des remarques sarcastiques. Mais un soir, alors qu'elle était assise à la table à manger, William fit une remarque sèche au sujet de ses tentatives ratées de faire des pâtes. Et elle rit vraiment. Pas timidement, pas de façon forcée, mais sincèrement. William s'arrêta, surpris par ce son. Emily avait dû s'en apercevoir aussi, car son expression vacilla un instant, comme si elle se surprenait à faire quelque chose d'inédit. Puis elle haussa les épaules. « C'était une mauvaise blague, » dit-elle en piquant sa nourriture. « Ne te laisse pas emporter, William. » Il laissa échapper un petit rire, secouant la tête. C'était suffisant, plus qu'assez. La dernière nuit de l'hiver. Emily se retrouva de nouveau devant l'album photo de CLA. Elle ne le toucha pas, ne l'ouvrit pas. Se contentant de regarder. William la trouva là, adossée à l'embrasure de la porte, l'observant attentivement. « Tu n'as pas à l'oublier, dit-il. » Après un long silence, Emily hocha la tête. « Je sais. » Elle jeta un regard vers lui, son expression impénétrable. « Penses-tu qu'elle m'aurait aimé ?» William expira lentement, s'avançant et posant une main assurée sur son épaule. « Je pense qu'elle t'aurait aimé. » Emily avala difficilement,
clignant rapidement des yeux. Puis hocha la tête et se détourna. Et, comme ça, quelque chose s'installa en elle. Des mois plus tard, alors qu'ils étaient assis ensemble à table, l'air était chaud. Émilie mangeait sans hésitation, sans s'être tenue prudente qu'elle portait autrefois. Elle avait encore ses habitudes, accumulait encore du pain comme si elle en aurait besoin plus tard. Tressaillait encore quand les couverts s'entrechoquaient trop fort. Mais elle ne semblait plus attendre que quelque chose lui soit retiré. William l'observait en silence, pour la première fois depuis des années. Il ressentait quelque chose de réel, quelque chose de stable. Il n'était plus seul. Elle non plus. Et quand Émilie leva les yeux vers lui, roulant des yeux à la moindre absurdité qu'il venait de dire, il réalisa quelque chose d'autre. Ils étaient enfin chez eux. Si ce film touche ton cœur, laisse ta marque en liquant. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour explorer d'autres histoires pleines de sens. Et si tu as aimé cette histoire, partage-la avec tes amis sur WhatsApp, SAP. Et maintenant, partage tes sentiments avec nous. Raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot partagé est une pierre qui contribue à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Et surtout, ne rate pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour te proposer les meilleures sélections, remplies de valeurs profondes mais divertissantes. À bientôt!